C'est une série qui pousse à la réflexion et qui aborde de nombreux thèmes humains profonds. Tout d'abord, Yellow Jackets est une série américaine créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson. La première saison est sortie en novembre 2021. À ce jour, la série compte 3 saisons. La première, elle comprend 10 épisodes. La seconde, 9. Et la troisième, 10. Chaque épisode dure environ entre 50 minutes et 1 heure. Pour le synopsis, l'histoire débute en 1996. Une équipe féminine de football de lycée, les Yellow Jackets, se rend à un tournoi national. Mais leur avion s'écrase dans une région sauvage et isolée du nord du continent américain. Les survivantes se retrouvent totalement coupées du monde.
La série ne donne jamais de réponse définitive, et c'est ça qui entretient un peu le mystère. Puis, il y a aussi la santé mentale. Plusieurs personnages sont confrontés à des troubles psychologiques, des hallucinations, des traumatismes et des comportements obsessionnels. La série montre à quel point l'esprit humain peut être fragilisé par certaines expériences, et celle-ci n'est pas des moindres. Pour ma part, cette série m'a rappelé un film que j'ai vu il y a très longtemps. Peut-être que vous le connaissez aussi, c'est Sa Majesté des Mouches. Et là encore, le film traite de la notion de survie, ainsi que de la perte progressive des règles sociales. Et dans Sa Majesté des Mouches, si mes souvenirs sont bons, ce sont des enfants qui se sont retrouvés sur une île déserte, tandis que dans Yellow Jackets, ce sont des adolescentes. Elle m'a fait aussi penser à la série Lost pour tout ce qui est question existentielle, spiritualité, mystère, tout ce qui tourne autour de cette notion d'ambiguïté. Mais malgré tout, cette série-là possède sa propre identité. Le casting est exceptionnel. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une série qui ne ressemble pas du tout aux autres productions. J'ai apprécié la manière dont elle mélange plusieurs genres, sans jamais perdre de vue sa ligne de conduite, sa cohérence. Les personnages sont complexes, parfois attachants, parfois dérangeants, mais toujours intéressants. Certaines fois, je me suis vue plus proche de certains personnages et ensuite, j'ai revu ma position. Enfin, c'est dérangeant. J'ai également aimé le fait que la série laisse une grande place à l'interprétation. On ne sait jamais vraiment ce qui relève du réel ou de l'imaginaire. Et c'est cela qui pousse le spectateur à élaborer ses propres théories. Et tout un chacun aura sa propre interprétation. Ensuite, on peut voir les allers-retours entre le passé et le présent. Ça peut être un petit peu dérangeant, mais ça permet aussi de maintenir le suspense. Et enfin, la série aborde donc des sujets profonds, comme je l'ai dit au-dessus, comme le traumatisme, la survie, les relations humaines, la culpabilité et la capacité de l'être humain à s'adapter aux situations
tout ce qui relève du primaire, de ce qu'il y a de plus pas en nous. J'ai vraiment beaucoup réfléchi au sens de cette série. Mystérieuse, dérangeante, parfois choquante.